Alors aujourd'hui on va voir la sortie de bunker, la terreur de tout golfeur. Alors, encore une fois, comme tout coup spécifique au golf, le placement initial va être très important. Alors comment vous positionnez? On écarte les pieds au maximum, enfin maximum. On écarte les pieds comme il faut. Il ne faut pas avoir les pieds tout serrés comme ça. Il faut être bien stable. N'hésite pas à m'enterrer bien dans le sable. J'ouvre un petit peu, je vais ouvrir un petit peu mon stance pour pouvoir bien traverser, qui va être très important dans le bunker. Le poids, on va le mettre un petit peu sur l'avant pour faciliter un angle d'attaque un petit peu descendant dans le sable. Hein, ce qui va être très important dans le bunker, ça va être de taper le sol en premier. C'est le seul coup du golf où on va taper d'abord le sol avant la balle. Donc pour ceci, qu'est-ce qu'il faut? Il faut favoriser un angle d'attaque plutôt descendant. Donc je mets le poing un petit peu à gauche, la balle entre le milieu des pieds et le pied gauche, le poing un petit peu à gauche, et je vais chercher à avoir un angle, une montée un petit peu plus verticale que d'habitude. Plus verticale pour pouvoir descendre dans le sable. Voilà. Une fois que j'ai le placement, ce qui va être très important, ça va être la vitesse et la finition et le finish. Donc bien traverser. D'accord? Si j'ai pas de vitesse, si je traverse pas, la balle ne sortira jamais. Voilà ce qui se passe si je ne donne pas de vitesse, si je n'accélère pas et si je traverse pas. Donc pour vous enlever un petit peu tout ce stress que vous avez dans le bunker, oubliez la balle, essayez de taper 2-3 cm dans le sol, dans le sable avant la balle, et vous pensez juste à traverser. Vous verrez que la balle sortira à chaque fois. Donc j'oublie la balle, je me positionne comme il faut, je cherche juste à taper dans le sable 3 cm avant et traverser, aller au finish, c'est tout.